là, on est vraiment sur l'école, pour le coup, et les chiffres de Rémi, ils sont implacables. Il y a une hausse des atteintes à la laïcité. Sima Benomar, est-ce qu'il faut plus de fermeté ou au contraire plus d'ouverture, finalement, pour qu'il y ait moins d'incidents? Alors, c'est pas question de fermeté ou d'ouverture, c'est question, comme tu l'as dit, de pédagogie. Déjà, pour moi, il y a deux sujets. Il y a la question des violences et des menaces qui est inacceptable et ça ne fait pas débat. Et puis, il y a la question de la laïcité. C'est-à-dire que pour moi, ce qui met le plus de malentendus dans le débat, ce qui discrédite et désinforme le plus sur les lois de 1905 et de 2004, c'est bien la manière dont c'est amené dans le débat public, puisque le plus souvent, les polémiques éclatent sur des choses qui sont complètement légales. C'est-à-dire que quand tu n'arrêtes pas de faire de la confusion et de la désinformation, comment tu peux reprocher aux personnes de mal comprendre la loi Qu'est-ce qui est légal? Quand, par exemple, et c'est tout à fait légal, une femme porte un voile dans le conseil régional et on a un élu Rassemblement National, Julien Audol, qui lui dit... Oui, mais là, on passe... on parle de la laïcité à on va l'école. rester sur le sujet. Est-ce que je peux juste terminer? Non, on parle sur autre chose, là. Non, on est sur l'école. tu viens de dire... Non. Il vient de parler de pédagogie. Est-ce que je peux juste aller au bout de mon propos? Quand on est tout le temps en train de faire des polémiques sur des femmes qui avaient le droit de porter le voile, que ce soit au conseil régional, que ce soit en train de tenir un bureau de vote, que ce soit dans des publicités, et il n'y a aucune loi qui demande à ce qu'on chasse les femmes de tous les lieux de représentation. Oui, il y a des filles, des filles qui ne comprennent plus la loi, parce qu'on n'arrête pas de désinformer par le traitement médiatique et par des déclarations d'élus. Et on a, par exemple, là, typiquement, Moi, je veux qu'on vienne sur l'école. Tu mets tout dans le même sac, en fait. Ce qu'elle s'est dit, c'est qu'en sortant de l'école, elle avait le droit de le reporter. Et quand elle a fait son frère derrière. On a tellement le frère qui commet des violences et des menaces, mais c'est la c'est ça le problème. Mais par rapport aux sujets qui sont concernés par le port du voile, quand elles zappent à la télé et qu'on n'arrête pas de mettre de la confusion et de la désinformation sur ce que dit vraiment la loi, on ne veut pas 7 années après que sur la mission dont tu parlais de la pédagogie, c'est sûr, il y a des désinformations. Et d'autant que la loi de 2004 qui a ouvert une exception dans la loi, parce que à la base, la loi de 1905, c'est que ce sont les fonctionnaires, les représentants de l'État qui doivent observer une neutralité. On a rajouter une exception du côté des usagères des services publics pour les écolières, les lycéennes. Et donc déjà, et ça a ouvert la voie dans le débat public à des élus, comme par exemple Éric Ciotti, qui dit maintenant on va étendre ça aux usagères. Par exemple, il a demandé à ce que les usagères de l'hôpital public... Non, mais Fatima, là on n'est pas sur... Là on est vraiment sur l'école, pour le coup, et les chiffres de Rémi, ils sont implacables. Il y a une hausse des atteintes à la laïcité, qu'elle soit de tous bords, mais il se trouve que... À l'école, ces chiffres... Non, c'est particulièrement les musulmanes qui portent le voile, qui est un objet de polémique et de désinformation, même quand elles ont le droit de le porter. Oui, mais et là, donc tu ne peux pas reprocher à des gamines de ne plus comprendre la loi. Dans le rapport des renseignements généraux, c'est vrai que la quasi-totalité des incidents sont liés au port du voile, mais aussi... C'est un nouveau phénomène, en tout cas. La musique également. La musique, le refus d'aller à la piscine, et également des garçons qui portent des tenues dites traditionnelles, mais qui ont des tenues à signification religieuse. En tout cas, là, le sujet qui nous occupe, c'est sur la question du voile. Non. Et il faut admettre non, le sujet là. À la laïcité. Je parlais de l'anecdote que l'événement dont vous avez parlé. Oui. Et je tiens à dire que quand tu dis qu'il faut être dans la pédagogie, à ce moment-là, il faut assainir le débat public et demander à ce que les élus ne disent pas n'importe quoi sur où et quand on a le droit de porter le voile. Alors, c'est pas juste une anecdote, il y a une menace de mort, quand même.